Magnifica Humanitas, 15 mai 2026. L'encyclique naît d'un constat urgent: l'intelligence artificielle et la révolution numérique transforment si profondément les structures de la vie. Les structures là sont mentionnées dans l'encyclique: le travail, la vérité, la liberté, la guerre. Que l'humanité est placée face à un choix de civilisation. Ce choix est formulé dans l'introduction déjà dans l'encyclique à travers deux figures bibliques. Nous avons la construction de la tour de Babel, orgueil technocratique, déshumanisation, et la reconstruction des murs de Jérusalem par la responsabilité partagée, la primauté de la personne humaine et la présence de Dieu. La question de fond est: comment préserver la personne humaine dans sa dignité à l'ère de l'IA, sans se replier dans la peur ni succomber aux illustrations ou aux illusions du progrès illimité. Le premier chapitre que je voudrais intituler « Un enseignement en mouvement », en m'inspirant de l'encyclique, bien sûr, Léon XIV situe son texte dans la continuité vivante de la doctrine sociale de l'Église, dont il retrace le fil depuis Rerum Novarum de Léon XIII en 1891, dont l'encyclique marque le 135e anniversaire jusqu'à Fratelli Tutti et Dilexit Nos de François. Ce parcours n'est pas une archéologie, mais la démonstration que l'Église n'a jamais cessé de se laisser interpeller par l'histoire. Chaque époque produit ses res novae, ses questions actuelles, et chaque pape y répond à la lumière de l'Évangile. La méthode est clairement posée: discernement communautaire, dialogue avec les sciences humaines, fidélité à la parole sans enfermement dans des formules figées et statiques. Le défi pour nous, Africains, c'est comment penser le numérique depuis une tradition propre, sans le subir comme un destin imposé. Vous savez, nous avons pris le train en marche en matière de numérique. Chez nous, nos valeurs, l'oralité, la transmission, la communauté, la vie religieuse assez forte, ces valeurs-là face au numérique, comment pouvons-nous faire? Est-ce un retard à combler ou un départ légitime? La réponse est toute trouvée déjà dans le livre sur le numérique issu des laboratoires scientifiques de l'EITP. Nous allons revenir. Dans le chapitre 2 de l'encyclique, les fondements qui tiennent, il faut qu'on fasse souvenance des principes généraux de la doctrine sociale de l'Église. Nous avons en premier lieu la dignité ontologique de l'homme, le bien commun, la destination universelle des biens, la subsidiarité, la solidarité, la justice sociale. Ce dernier chapitre apparaît comme une grille éthique de ce qui va suivre. Quand on parle de dignité ontologique de la personne, elle ne se mérite pas, ne s'acquiert pas, ne se perd pas. Elle est un don de Dieu, infini et inconditionnel. La dignité de l'homme est intrinsèque à cet homme-là, c'est son apanage. Le bien commun, qui n'est pas la somme des intérêts individuels, mais ce qui ne peut être construit qu'ensemble. La destination universelle des biens aujourd'hui étendue aux données, aux algorithmes, aux plateformes numériques. La subsidiarité, ce que les personnes, familles et corps intermédiaires peuvent faire. Aucune instance supérieure ne doit le confisquer. La solidarité, responsabilité partagée, y compris dans l'écosystème numérique. La justice sociale, elle exige un regard qui part des plus démunis. Comme je le disais, ce chapitre sert de grille éthique de ce qui va suivre. Les défis pour nous aujourd'hui, il faut se poser la question. L'accès dont jouissent les personnes dans les zones urbaines n'est pas le même accès que les personnes dans les zones rurales. Vous le savez très bien. On parle de destination universelle des biens, mais est-ce que, en matière d'égalité, nous sommes à la même enseigne, en zone rurale comme en zone urbaine? Il faut valoriser les initiatives
en la matière. Pour que cette destination universelle des biens, ce principe de solidarité, ce principe-là soit respecté. Dans le chapitre 3, je voudrais rappeler déjà ce que nous avons dit dans les précédents chapitres. Nous avons parlé de l'enseignement en mouvement, c'est une forme d'introduction pour montrer un peu la progression de l'idée. Et dans le deuxième chapitre, les fondements de la doctrine sociale de l'Église, rappelés dans ce deuxième chapitre-là, et qui fondent le cœur même, le nœud même de l'encyclique. Le chapitre 3, la grandeur humaine face aux promesses de l'IA. Ce chapitre est le cœur théologique et anthropologique de l'encyclique, de cette encyclique-là. Le pape définit l'intelligence artificielle comme un ensemble de systèmes artificiels qui imitent les fonctions cognitives. Le Père l'a dit dans un précédent article sur l'intelligence artificielle. J'avais déjà défini l'intelligence artificielle comme cet ensemble-là de systèmes basés sur l'algorithme qui arrive à imiter les fonctions cognitives, c'est-à-dire la capacité d'analyse, la rapidité dans le traitement de données. J'avais déjà défini cela, mais aujourd'hui, quand nous lisons l'encyclique, nous nous rendons compte que le pape prend conscience de cela, puisque une encyclique est un travail interdisciplinaire, où sont sollicités beaucoup de domaines. D'accord? Le pape dit que l'intelligence artificielle n'a ni conscience, ni corps, ni expérience de la joie et de la douleur, ni capacité de jugement moral. Et cela est vrai. Les intelligences artificielles installées sur nos téléphones, aujourd'hui, l'intelligence artificielle qui a le vent en poupe, c'est Claude de Anthropic. Et Claude est assez performant que ChatGPT et tout le reste, DeepSeek et tout le reste. Avec le système de prompt, où on peut humaniser même les réponses de l'intelligence artificielle, on se rend compte qu'à la base, ce n'est qu'un code qui fait l'intelligence artificielle. D'accord? L'intelligence artificielle qui imite l'intelligence humaine, mais n'est pas humaine. L'intelligence artificielle qui imite l'intelligence humaine, mais n'est pas humaine. Le pape formule une mise en garde contre le paradigme technocratique. Quand l'efficacité devient le critère ultime de valeur, la personne risque d'être traitée comme une ressource à optimiser. Ce danger prend aujourd'hui un visage doctrinal précis dans le transhumanisme et le posthumanisme, courants qui promettent un dépassement technique de la condition humaine. L'encyclique y répond par l'humanisme chrétien. Le vrai, plus qu'humain, n'est pas la fusion avec la machine, mais la transformation par la grâce. Ce mouvement où Dieu descend vers l'homme pour l'enlever à lui. Deus est machina revolution. C'est un peu le paradigme du XXIe siècle à l'ère de l'intelligence artificielle. Dans la machine, Dieu est hors de la machine. Mais aujourd'hui, le transhumanisme voudrait faire une fusion entre l'homme et la machine. C'est impossible. La machine ne pourra jamais devenir humaine et l'homme ne pourra jamais être qualifié de machine. Le défi majeur pour nous qui sommes africains, c'est la manière, la capacité de résilience. Comment résister à un modèle anthropologique étranger? Vous savez qu'aujourd'hui, à l'ère de l'intelligence artificielle et de tout le numérisme, de toute la révolution numérique, on peut arriver à nous imposer même des mentalités qui ne sont pas présentes dans nos cultures. Je l'ai rappelé, nos valeurs à nous, c'est l'oralité, la transmission, la communauté, la vie religieuse assez forte. Comment aujourd'hui préserver ce patrimoine-là à l'ère de l'intelligence artificielle? Le chapitre 4 voudrait revenir sur les structures de la vie énumérées à l'entame de l'encyclique, d'en parler de vérité, de travail et de liberté. Le pape y a ajouté la guerre. Ce chapitre est plus directement politique et social. Il décline 3 menaces majeures que la révolution numérique fait peser sur des dimensions fondamentales de l'existence humaine. La vérité comme bien commun, la désinformation n'est plus un bug du système. C'est une marchandisation de l'attention. Tout de suite, quand on vous envoie un message généré à l'aide de l'IA,
Vous êtes subjugués parce que ce qui devient impossible devient possible par le numérique. Et cela est clair. Mais on peut aussi vous faire croire tout et de n'importe quoi. Cela est évident. Le pape Léon XIV appelle à une écologie de la communication, à une alliance éducative réelle entre famille, école et institutions, et alerte sur les dangers d'une exposition non encadrée des mineurs aux environnements numériques. La dignité du travail, l'automatisation ne libère pas automatiquement. Elle déqualifie, précarise et expose les plus fragiles. Le chômage reste un mal grave. L'encyclique exige des critères sociaux pour toute innovation, une reconversion accessible à tous, une économie orientée vers la dignité plutôt que vers le seul profit. Nous avons appris sur Internet qu'il y a des filières à l'université qui ont été supprimées en Chine en raison de l'IA. Parce qu'aujourd'hui, tu peux te faire former à la maison à l'aide de l'IA. Si le monde doit aller vers ce tandem-là, c'est qu'à un moment donné, on devra se poser la question si l'homme est nécessaire, la nécessité de l'homme, de l'humanité. Pour nous, Africains, la désinformation, le chômage technologique et nouvelles formes d'exploitation. Comme je l'avais rappelé, nous autres, Africains, nous avons pris le train en marche. Est-ce que c'est un retard à combler ou un départ légitime? Il faut se poser de réelles questions. Mais toujours est-il que ceux qui ont créé l'intelligence artificielle, ceux qui sont à la base de cette codification-là numérique, ceux-là, ils peuvent en dire aujourd'hui que la prochaine guerre sera numérique. Est-ce que ceux-là ne se servent pas aussi de l'intelligence artificielle aussi pour entamer une troisième ou bien une énième colonisation? Il faut se poser cette question-là de fond. Ce chapitre est peut-être celui qui parle le plus directement à l'Afrique contemporaine. Sur la vérité, le Bénin, comme l'ensemble du continent, est traversé par des vagues de désinformation, fake news, politiques, rumeurs sanitaires. Qu'il vous souvienne, la pandémie de Covid-19, on a beaucoup entendu. On ne sait pas où se situe la vérité, qui dit vrai, qui dit, parce que tout nous parvient de l'étranger. Sur le travail, l'automatisation menace d'abord les emplois peu qualifiés et les secteurs informels, qui constituent l'essentiel de l'économie béninoise. L'encyclique exige des critères sociaux pour toute innovation technologique. Au Bénin, cela concerne l'agriculture mécanisée, les caissiers de banque face aux applications mobiles, les chauffeurs de taxi face à l'émergence des plateformes de transport. Sur la liberté et l'esclavage, la demande de pardon de Léon XIV pour le retard de l'Église à condamner l'esclavage ouvre un espace de mémoire symbolique capital pour un continent qui porte encore les cicatrices de la traite négrière. Au Bénin, Aouida porte l'embarquement des esclaves. Ce geste n'est pas rhétorique. Il articule la lutte contre les nouvelles formes d'exploitation numérique. C'est vrai, le pape Jean-Paul II, sur l'île de Gorée, avait présenté des excuses, d'accord, au nom des chrétiens. Mais le pape Léon XIV, lui, présente des excuses au nom de l'institution. Il y a une différence. Le 5e chapitre, la culture du pouvoir contre la civilisation de l'amour. Le dernier chapitre articule le défi numérique avec la question de la guerre et de la paix mondiale. Il y a eu des démêlés récents entre la firme Anthropic qui a mis sur pied Claude, l'intelligence artificielle Claude, avec le gouvernement de Trump. Selon ce qui nous est parvenu comme information, on voulait se servir de cette intelligence artificielle-là, de sa capacité de calcul pour la guerre en Iran. Toutes les autres firmes comme ChatGPT de OpenAI ont accepté et beaucoup d'autres, mais Anthropic a pu faire front. Je ne sais pas en quelle mesure tout cela est vrai. Mais vous savez, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut beaucoup. La capacité de traitement démographique, géographique, on peut abattre une cible à des milliers de kilomètres avec cette capacité-là. Si on décide de nous abattre à Cotonou, qu'allons-nous devenir?
Les conflits armés, instabilité politique et quête de paix dans le Sahel et le golfe de Guinée. L'Afrique est secouée par les tensions, les incursions extrémistes, les déplacements de population. L'encyclique condamne sans ambiguïté ces personnes-là directement concernées, où on use aujourd'hui de drones militaires et les technologies de surveillance pour déployer dans un cadre assez démographique, très probant, pour faire du mal. Il n'y a aucun cadre juridique suffisant pour légitimer cela. L'appel à désarmer les mots et à construire la paix dans la justice résonne aussi dans le contexte des discours politiques qui instrumentalisent les tensions ethniques et religieuses. La civilisation de l'amour proposée comme alternative n'est pas une fuite dans le spirituel. Il a été rappelé dans l'encyclique que le vocable civilisation de l'amour vient de Paul VI. Ce vocable-là est toujours actuel, la civilisation de l'amour. Et cela consiste au désarmement des mots. Il ne faut pas mettre des pistolets dedans aux mots que vous prononcez pour tuer les autres. En conclusion, l'encyclique se clôt sur une spiritualité eucharistique et mariale. Elle propose 4 engagements concrets pour vivre chrétiennement à l'ère numérique. Rester fidèle à la vérité, investir dans l'éducation, prendre soin des relations, aimer la justice et la paix. La figure de Néhémie dont nous avons parlé à l'entame revient comme parabole finale. Un homme qui prie, discerne, organise le travail avec son peuple, affronte les résistances et reconstruit pierre par pierre sans attendre que tout soit favorable. Le titre lui-même, Magnificat Humanitas, dit la conviction fondamentale du texte. Cette humanité créée par Dieu est belle et aucune machine ne peut la remplacer dans sa splendeur à condition que nous choisissons de la protéger. Le Magnificat Humanitas se trouve en Afrique et au Bénin, non pas un simple écho, mais un terrain d'application urgent. Ce qui fait la force du rapprochement, c'est ce que l'ouvrage L'Afrique à l'ère du numérique, né à Cotonou, dans le même mouvement de pensée, démontre que ce discernement n'attend pas d'être importé. Il est déjà à l'œuvre, ici par des femmes et des hommes qui portent leur foi et leur lucidité dans les défis de leur temps.